Le handstand. C'est un mouvement iconique et impressionnant qu'on retrouve dans de nombreux sports, comme par exemple la gymnastique, le cirque, le yoga, le breakdance, la capoeira ou encore le street workout. Mais si vous y êtes déjà essayé, vous avez sûrement réalisé que c'est un mouvement qui est loin d'être évident à faire au début, et qui peut même sembler carrément impossible. Cependant, je suis convaincu que tout le monde peut apprendre à faire le handstand, peu importe l'âge ou la condition physique de départ. En ce qui me concerne, je me suis lancé là-dedans il y a à peine 2 ans, alors que j'étais pas sportif du tout à l'époque et que j'avais peur de me mettre en handstand contre un mur. J'étais loin de m'imaginer que j'aurais autant progressé aujourd'hui. Si vous voulez faire de même, il suffit de 3 choses. S'entraîner régulièrement, être persévérant et enfin avoir une bonne méthode d'entraînement. Et ça tombe bien, cette vidéo est là pour ça. Après vous avoir rapidement expliqué comment s'échauffer pour le handstand, on va voir comment réussir à tenir le handstand contre le mur, tout en débunkant quelques idées reçues sur les prérequis au passage. Ensuite, on s'attellera aux 2 sujets les plus importants de la vidéo. Comment avoir un handstand bien aligné, et bien sûr comment développer son sens de l'équilibre à l'envers. Enfin, on verra comment appliquer ça au handstand sans le mur, et je vous donnerai des exemples concrets de programmes d'entraînement adaptés à votre niveau et agrémentés de quelques infos complémentaires. Allez, sans plus attendre, on y va. Il faut savoir que le travail du handstand sollicite principalement 2 articulations, l'épaule et le poignet. L'échauffement est hyper important parce que le handstand est exigeant au niveau de ses articulations, surtout pour les poignets. Et des douleurs, voire des blessures peuvent vite arriver si on ne fait pas attention. Alors bien sûr, mon but c'est pas de vous faire peur ou de vous dissuader d'apprendre le handstand, mais juste que vous évitiez de faire les erreurs que j'ai moi-même commises. En effet, je me suis abîmé les poignets à plusieurs reprises ces 2 dernières années, et à chaque fois, ça m'a empêché de m'entraîner correctement pendant plusieurs semaines, ce qui était assez frustrant. L'échauffement n'a pas besoin d'être long ou compliqué, mais vraiment faites-le à chaque début de séance. Pour les épaules, on va faire de grands cercles lents et avec le plus d'amplitude possible. On va vraiment chercher à exagérer le mouvement autant que possible, notamment au niveau des épaules et des omoplates. Lorsque les bras passent au-dessus de la tête, on insiste sur le mouvement d'élévation des épaules. Pour ça, on va faire comme si on essayait de toucher nos oreilles avec nos épaules. Faites 10 grands cercles dans un sens, puis 10 dans l'autre. Passons maintenant au plus important, les poignets. Pour ça, on va faire le petit circuit qui contient les exercices que je vous montre à l'écran. On essaie de passer environ 1 minute sur chacun de ces exercices, et comme ça, en même pas 5 minutes, on a les poignets bien chauds et prêts à supporter notre poids pour le reste de la séance. Tout d'abord, quels sont les prérequis pour pouvoir commencer à se mettre en handstand? Pour faire simple, d'après moi, il n'y en a pas vraiment. Le poirier sur la tête ou headstand est assez souvent mentionné. C'est une position qui peut être utile dans la mesure où elle vous habitue à être à l'envers, mais le rôle des épaules, la gestion de l'équilibre et le rôle des poignets n'ont rien à voir avec le handstand. Le frog stand peut aussi être marginalement intéressant. Ici, le travail des poignets se rapproche un petit peu plus de ce qu'on fait en handstand, mais une nouvelle fois, les similarités sont assez limitées. Donc pour résumer, si vous maîtrisez d'autres inversions, c'est toujours un petit plus, mais c'est pas strictement nécessaire. Pour ce qui est des prérequis en termes de force, encore une fois, il n'y en a pas vraiment. Car de toute façon, on va développer la force et la coordination nécessaires via les exercices progressifs que je vais vous montrer juste après. On entend fréquemment des personnes qui n'arrivent pas encore à tenir sur leurs mains attribuer ça à un supposé manque de force dans les bras ou alors à un manque de gainage. Mais en réalité, dans 99,9% des cas, ce ne sont pas ces muscles-là qui sont le facteur limitant. Si vous êtes curieux, sachez que les principaux muscles sollicités lors d'un handstand sont les trapèzes ainsi que le dentelé antérieur, dont le rôle combiné est l'élévation des épaules, et qui vont donc directement s'opposer à la gravité lorsqu'on est sur les mains. Rentrent aussi en jeu les deltoïdes, dont le rôle est d'amener les bras au-dessus de la tête, et enfin les triceps dans une moindre mesure pour verrouiller les bras en position tendue. Bon, maintenant qu'on a clarifié ça, je vais vous présenter votre meilleur ami quand vous vous entraînez au handstand, que vous soyez débutant ou avancé, le mur. Il y a 2 positions avec le mur qui vont être primordiales pour votre apprentissage. Le handstand dos au mur et le handstand ventre au mur. Au début, ces positions peuvent être intimidantes et c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer des progressions intermédiaires pour y arriver en toute sécurité. Le premier niveau, ça va être une position de gainage frontal sur les bras. Placez vos mains au sol, à largeur d'épaule, les majeurs qui pointent vers l'avant, les doigts légèrement écartés et le regard sur un point entre les 2 mains. Retenez bien cette position des mains parce que c'est celle qu'on va utiliser pour tous les exercices qui suivent, y compris pour la position finale du handstand. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment, le gainage n'est pas vraiment un facteur limitant pour le handstand. Quand on fait cet exercice, on va plutôt se focaliser sur le rôle des épaules. Amenez les épaules à la verticale des mains et mettez toute votre attention dans le mouvement de protraction des épaules. Pour cela, essayez de repousser le sol avec vos bras tendus, comme si vous vouliez en éloigner votre poitrine le plus possible. Gardez le reste du corps bien droit pour former une belle ligne.
Visez de réussir à tenir 30 secondes dans cette position, avec les épaules bien engagées tout du long, avant de pouvoir passer à la suite. Pas besoin de tenir beaucoup plus longtemps, on ne cherche pas une sensation de brûlure au niveau des abdos. Point important, filmez-vous régulièrement, que ça soit avec cet exercice ou avec les suivants. Notre proprioception, c'est-à-dire notre perception de notre corps dans l'espace, est souvent trompeuse, surtout quand on débute. Vous filmer vous permettra de savoir de manière plus objective si votre position est correcte. La seconde progression va nous rapprocher de la position finale du handstand. On va réaliser ce qu'on appelle un pike stand. Pour cela, on va rapprocher les pieds des mains, plier au niveau des hanches, et essayer d'aligner poignets, épaules et bassin. Alors, à moins que vous soyez hyper souple et que vous ayez de très longues jambes, il sera probablement impossible d'amener le bassin à la verticale des poignets et des épaules sans surélever les pieds. C'est pas un problème du tout, c'est vraiment l'intention qu'on met dans l'exécution qui importe ici. On essaye d'élever et d'ouvrir les épaules le plus possible. Enfin, essayez d'être aussi léger que possible sur vos pieds. Le but, c'est de mettre le plus de poids sur nos mains. Une fois que l'on est à l'aise avec le pike stand au sol, on va petit à petit surélever les pieds. Alors pourquoi surélever les pieds? Tout simplement parce que plus les pieds sont hauts, plus on va pouvoir mettre de poids dans nos mains, et plus il sera possible d'aligner correctement poignets, épaules et bassin. Ce qui va nous rapprocher de la position finale du vrai handstand. On va viser minimum 30 secondes de pike stand, avec les pieds surélevés de manière à ce que le corps forme un L, et avec une exécution bien propre avant de passer au niveau suivant. Maintenant que vous avez une bonne base de force dans les épaules et que vous commencez à vous habituer à l'inversion, on va pouvoir passer aux positions de handstand contre le mur. Tout d'abord, le handstand ventre au mur, le plus important des deux. On va se mettre en place progressivement. On commence avec les mains à bonne distance du mur et on monte petit à petit les pieds le long du mur. N'oubliez pas l'engagement des épaules. Poussez bien fort pour élever et ouvrir les épaules. Pour redescendre du mur, vous pouvez le faire petit à petit comme vous êtes monté, mais il est préférable de commencer à s'habituer à la sortie roue, qui va être indispensable par la suite. Pour cela, on va descendre en contrôle par le côté, en un seul mouvement fluide, et en déplaçant la main du côté duquel on tombe. C'est un mouvement qui ressemble un petit peu à la deuxième moitié d'une roue, d'où le nom. La position ventre au mur et la sortie roue sont assez intimidantes au début, donc n'hésitez pas à vous entraîner d'abord avec les mains assez loin du mur pour éviter toute appréhension de partir à la renverse, et progressivement, à mesure que vous gagnez en confiance, vous pourrez rapprocher les mains du mur. La position finale qu'on vise avec cet exercice est d'avoir le corps bien droit, les épaules le plus ouvertes possible, les mains assez proches du mur, et d'être capable d'en redescendre avec la sortie roue. Vient ensuite le handstand dos au mur. Ici, le principal obstacle va être de monter les jambes contre le mur. On va devoir réaliser ce qu'on appelle un kick-up. Pour cela, placez vos mains au sol à une vingtaine de centimètres du mur, les épaules au-dessus des mains et les pieds pas trop loin des mains de manière à avoir le bassin le plus haut possible dès le début du mouvement. Cette position nous permet d'avoir directement les épaules bien en place pour la position de handstand et de ne pas avoir à dépenser trop d'énergie avec la jambe qui va pousser contre le sol. On va alors simultanément décoller une jambe du sol et pousser avec l'autre pour venir s'appuyer contre le mur. Il est très courant d'avoir de l'appréhension avec ce mouvement au début. Une nouvelle fois, la clé ici, c'est la progressivité. Essayez à chaque essai d'amener les jambes un tout petit peu plus haut qu'à l'essai précédent, jusqu'à ce que vous arriviez à effleurer le mur avec votre talon. Petit à petit, votre corps et votre cerveau vont réaliser que le mur est bien là et que si jamais vous risquez de tomber à la renverse, le mur va vous rattraper. Et vous verrez que vous aurez de moins en moins d'appréhension avec le mouvement. Une fois que vous maîtrisez le kick-up et que vous arrivez à tenir contre le mur, appliquez les mêmes consignes que pour la position précédente. Élevez et ouvrez autant que possible les épaules et essayez d'aligner poignets, épaules, bassin et jambes. Une fois que vous arrivez à tenir 30 secondes en position de handstand ventre au mur et dos au mur, que vous maîtrisez le kick-up contre le mur et la sortie roue, vous avez les bases pour commencer à travailler plus spécifiquement votre alignement et votre équilibre. Certaines personnes maîtriseront peut-être ces fondamentaux dès leur première séance, tandis que ça prendra plusieurs séances, voire plusieurs dizaines de séances pour d'autres. Pas de stress à avoir, chacun avance à son rythme, et tant que vous êtes régulier dans votre entraînement, vous verrez rapidement des progrès. Ce qu'on appelle l'alignement en handstand, c'est la capacité à positionner son corps de manière à ce que toutes les articulations impliquées forment une belle ligne droite et verticale. Poignets, coudes, épaules, colonne vertébrale, bassin, genoux, chevilles et orteils. Avant tout, je tiens à faire un disclaimer. L'alignement en handstand, c'est avant tout une question d'esthétisme. On le fait parce que ça rend la position plus belle à regarder. Et encore, c'est subjectif. Il est vrai que dans une certaine mesure, un bon alignement va mieux vous préparer aux mouvements intermédiaires et avancés, comme les montées en force ou encore le handstand à un bras. Mais techniquement, ce n'est pas nécessaire d'être bien aligné pour tenir en équilibre. Il suffit de voir certains pratiquants de street workout ou de breakdance qui sont super forts en handstand et qui pourtant ne sont pas du tout alignés. Sachez même qu'il y a quelques décennies, le standard en cirque et en gymnastique, c'était une position plutôt cambrée. Pour autant, j'ai quand même fait le choix de vous parler d'alignement assez tôt dans cette vidéo. Tout simplement parce que je pense qu'il est plus efficace de travailler dès le début et en parallèle son alignement et son équilibre, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'aspect équilibre pendant plusieurs mois et de devoir tout réapprendre le jour où on se dit qu'on aimerait améliorer son alignement, ce qui peut être une expérience assez frustrante. Déjà, pas de panique. Dites-vous bien que le handstand en banane, cette position où on a les épaules fermées et le dos cambré, tout le monde passe par là au début. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Je ne connais pas un seul pratiquant qui avait un handstand bien droit dès le début. Il y a deux raisons qui font qu'on se met naturellement en banane.
La première, c'est une question de confiance et d'appréhension. Le corps humain est pas naturellement à l'aise quand il s'agit de se mettre à l'envers, et se mettre en banane, avec les épaules fermées, ça permet de garder le regard au sol et devant soi, c'est-à-dire là où on risquerait de tomber si jamais on partait à la renverse. La deuxième raison, c'est une potentielle restriction de mobilité des épaules en flexion. On retrouve ce déficit d'ouverture des épaules chez beaucoup de personnes. Pour savoir si c'est votre cas, vous pouvez faire ce test très simple. Mettez-vous dos à un mur, avec les talons à quelques centimètres du mur, et rentrez les fesses pour aplatir le bas du dos et venir le coller au mur. On fait ce qu'on appelle le mouvement de rétroversion du bassin. En gardant le dos bien collé au mur, montez vos bras parallèles l'un à l'autre jusqu'au-dessus de votre tête, en cherchant à élever et ouvrir les épaules autant que possible. Si vous arrivez à faire toucher vos poignets au mur, alors vous avez une bonne mobilité des épaules en flexion et ça sera sûrement pas un facteur limitant pour votre alignement. En revanche, si vous vous retrouvez bloqué bien avant, vous avez sûrement une restriction de mobilité à ce niveau-là. On pourrait faire une vidéo entière sur comment améliorer sa mobilité d'épaule pour le handstand, mais pour faire vite, je vous suggère un excellent étirement, le Butcher's Block, pour lequel je vous mets quelques consignes à l'écran. Contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, la position en banane n'est pas due à une faiblesse du dos ou encore à un manque de gainage et d'abdos. Ça, c'est un mythe qui a malheureusement la peau dure. Comprenez bien que l'origine du problème, c'est le manque d'ouverture des épaules. La raison est purement mécanique. Si les épaules sont fermées, alors le buste sort de l'axe vertical et il est nécessaire que le dos se cambre pour que les jambes puissent aller faire contrepoids de l'autre côté. Sans ça, votre centre de gravité ne serait plus au-dessus de vos mains et vous retomberiez immédiatement sur vos pieds. Même une fois qu'on a réussi à bien ouvrir ses épaules, vous remarquerez qu'il reste un dernier petit détail à corriger pour parfaire son alignement. La position du bassin et du bas du dos. En effet, la position naturelle du bas du dos est d'adopter une légère cambrure. On parle de lordose lombaire qui va venir casser visuellement la ligne et faire ressortir les fesses. On va donc chercher à effectuer une rétroversion du bassin, comme on l'a vu précédemment, pour aplatir le bas du dos et rentrer les fesses. Je vous propose quelques exercices pour mettre tout ça en application et comprendre l'alignement qu'on cherche à créer. Première possibilité, on s'allonge au sol, on tend les bras et les jambes, puis on amène les bras au-dessus de la tête en cherchant à élever et ouvrir les épaules du plus qu'on peut. En maintenant cette position d'épaule, on vient effectuer le fameux mouvement de rétroversion du bassin pour coller le bas du dos au sol. Et enfin, en guise de cerise sur le gâteau, on pointe les pieds et les orteils. On reproduit ici exactement la position d'un handstand bien aligné, mais au sol. Deuxième variante, très similaire à l'exercice précédent, mais cette fois-ci sur le ventre. On reprend les mêmes consignes. On ouvre et on élève les épaules le plus possible, on rétroverse le bassin et on pointe les pieds. L'alignement et la position finale que l'on cherche à créer sont exactement les mêmes qu'avec la variante précédente, mais vous verrez que les sensations sont un petit peu différentes. Enfin, je vous propose un troisième exercice qui va reprendre la position et les consignes du test de mobilité d'épaule contre le mur qu'on a vu tout à l'heure. Encore une fois, on se concentre sur l'élévation et l'ouverture des épaules, ainsi que sur la rétroversion du bassin pour aplatir le bas du dos. Ces exercices devraient vous aider en termes de proprioception et de compréhension du mouvement, mais à un moment, il faut bien qu'on se mette sur les mains. Et c'est là que revient notre meilleur ami, le handstand ventre au mur. Alors pourquoi pas dos au mur? Tout simplement parce que la variante dos au mur a plutôt tendance à encourager la position en banane et un mauvais alignement. Alors que quand on est ventre au mur avec les mains suffisamment proches du mur, on ne peut tout simplement pas rester en banane. Si on a les épaules fermées, le mur va nous rejeter et on va tomber à la renverse. Il est donc important d'être à l'aise avec la position ventre au mur et la sortie roue qu'on a travaillé dans la section précédente. Le handstand ventre au mur est une position exigeante et qui ne pardonne pas, mais c'est ça qui fait qu'elle est aussi efficace et utile pour les pratiquants de tout niveau. L'exercice ici va donc être de se mettre en handstand ventre au mur avec les mains aussi proches du mur que le permet votre mobilité. On va uniquement faire toucher les pointes de pied contre le mur et se concentrer sur les mêmes consignes que pour les exercices précédents. Ouverture et élévation des épaules, rétroversion du bassin, et on essaie de former une belle ligne bien droite. Ici encore, il est absolument indispensable de se filmer régulièrement pour pouvoir corriger sa position. Votre téléphone est votre meilleur ami. Enfin, après le mur, bien évidemment. Cet exercice du handstand ventre au mur est hyper important et va être le cœur de votre travail d'alignement. Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser. Ah, l'équilibre. Là, ça rigole plus du tout, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je pense qu'il est important de clarifier comment ça marche, l'équilibre en handstand. Le but n'est pas de tomber au hasard sur le point d'équilibre parfait, après quoi on n'aurait plus rien à faire à part à se laisser flotter. En effet, un tel point d'équilibre est instable d'un point de vue physique. Ça veut dire que la moindre perturbation va vous en faire dévier et vous faire retomber au sol. En réalité, l'équilibre, quand on est sur les mains, on ne le trouve pas. On le construit et on le maintient activement. Imaginez un axe parfaitement vertical. Lorsqu'on fait un handstand, notre centre de gravité va en permanence vaciller autour de cet axe. Parfois en allant du côté qui nous ferait tomber à la renverse, qu'on appelle suréquilibre, parfois en allant de l'autre côté qui nous ferait retomber sur nos pieds, qu'on appelle sous-équilibre. Tout l'enjeu, c'est de corriger en permanence ces déséquilibres, ce qu'on va faire de deux manières différentes. Lorsqu'on part en suréquilibre, on va appuyer avec ses doigts dans le sol, ce qui va avoir pour effet de ramener notre centre de gravité vers l'axe vertical. Pour pouvoir appuyer avec force dans le sol, il est important de pratiquer sur une surface dure. C'est pour ça que je déconseille de s'entraîner sur de l'herbe ou sur du sable. Vous pouvez soit garder les doigts étendus de manière à couvrir le plus de surface possible,
ou alors les arquer pour avoir plus de force. Je vous invite à essayer les deux approches et voir laquelle vous convient le mieux. C'est avant tout une question de sensation et de confort. Lorsqu'on part en sous-équilibre, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas de doigts à l'arrière de la paume avec lesquels appuyer. Dans une certaine mesure, on peut appuyer légèrement avec la base de sa paume, mais si le sous-équilibre est trop prononcé, on va devoir réagir de manière plus drastique, en déplaçant carrément notre centre de gravité vers la direction opposée. Pour ça, il y a plusieurs stratégies possibles. Mais celle que j'emploie la plupart du temps et que je vais vous apprendre consiste à plier au niveau des hanches pour amener le bassin vers l'avant. Je préfère cette stratégie aux autres pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est plus efficiente, c'est-à-dire qu'elle demande beaucoup moins de force brute. Ensuite, elle permet de ne pas perdre l'alignement au niveau des épaules. Enfin, elle a une très bonne transférabilité vers d'autres mouvements de handstand, comme par exemple les positions de tuck, de pike ou encore les montées en force à bras tendus. Pour comprendre et renforcer ces manières de corriger le déséquilibre, je vous propose deux excellents exercices. Tout d'abord, les décollages de talons. Cet exercice va nous apprendre à corriger le suréquilibre en appuyant avec les doigts. Pour cela, on va venir se placer en handstand dos au mur, avec les mains assez proches du mur. On n'oublie pas de soigner son alignement et son ouverture d'épaule, comme toujours. Le but de l'exercice va être d'appuyer avec ses doigts dans le sol suffisamment fort pour décoller les talons du mur. Attention à ne pas compenser en cambrant le dos pour décoller les talons du mur, ce qui irait à l'encontre du principe de l'exercice. Tout doit venir des doigts. Au début, vous serez obligé de mettre les mains très proches du mur, sans quoi il vous semblera complètement impossible de décoller vos talons à la seule force des doigts. Puis, à mesure que vous progresserez, vous développerez la force suffisante pour faire l'exercice avec les mains de plus en plus loin du mur. Viennent ensuite les décollages d'orteils qui vont nous apprendre à corriger le sous-équilibre. On vient se placer en handstand ventre au mur avec les mains assez proches du mur. Encore une fois, on s'efforce d'être aussi bien aligné que possible, avec les épaules bien ouvertes et les pointes de pied qui touchent contre le mur. On va plier au niveau des hanches, tout en gardant les épaules ouvertes pour conserver l'alignement poignet, épaule, bassin. On avance le bassin jusqu'à ce que les pieds décollent du mur. On se remet en position droite sans tomber à la renverse, puis on revient poser les pieds contre le mur. Attention à ne pas donner une petite poussée avec les pieds pour décoller du mur. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça soit le déplacement de notre centre de gravité qui nous fasse décoller du mur. Vous verrez que c'est un mouvement qui est assez perturbant au début et très demandant au niveau des épaules et du haut du dos. Puis, à mesure que vous progresserez, vous gagnerez en force et en confiance et vous pourrez alors éloigner les mains du mur petit à petit pour rendre l'exercice plus difficile. Hyper important de se filmer sur cet exercice pour vous assurer que vous cassez bien la ligne au niveau des hanches et que le poignet, les épaules et le bassin restent bien alignés. En général, on arrive mieux à gérer le suréquilibre que le sous-équilibre quand on débute. C'est tout à fait normal, la capacité à corriger le sous-équilibre est moins intuitive et prend un petit peu plus de temps à développer. On va aussi incorporer un exercice plus centré sur l'équilibre en lui-même, les ciseaux contre le mur. On peut faire cet exercice soit dans sa variante dos au mur, soit ventre au mur. On commence avec les mains à environ 30 cm du mur et on se rappelle bien les consignes habituelles. Ouverture et élévation des épaules, rétroversion du bassin. Puis, on décolle une jambe du mur jusqu'à ce que les deux jambes forment un V et que le bassin soit à la verticale des poignets. À ce moment-là, l'autre jambe doit être très légère et on doit facilement pouvoir la décoller du mur. Le but est alors de ramener les deux jambes ensemble, de faire une courte pause dans la position droite, puis de venir reposer la première jambe contre le mur. Vous allez voir qu'au début, c'est loin d'être évident de faire ne serait-ce qu'une répétition sans tomber, mais avec la pratique, vous y arriverez de mieux en mieux. Et l'enjeu va alors être d'enchaîner plusieurs répétitions d'affilée sans perdre l'équilibre, et en alternant les jambes à chaque répétition. Une autre manière de rendre l'exercice plus difficile, une fois que vous arrivez à enchaîner plusieurs répétitions, c'est de marquer une pause plus longue dans la position droite, par exemple de 3 secondes. Je vous invite à travailler les deux variantes, ventre au mur et dos au mur. Vous verrez que les sensations sont un petit peu différentes et ça les rend très complémentaires. Réussir à maintenir l'équilibre, c'est généralement l'étape la plus longue et difficile de l'apprentissage du handstand. Il n'y a pas vraiment d'astuce ou de recette magique qui vous aidera à débloquer votre handstand du jour au lendemain. C'est vraiment l'accumulation de répétitions et de temps passé sur vos mains à vous battre contre l'équilibre qui vous fera progresser. La meilleure technique et les meilleurs conseils du monde ne serviront à rien si vous ne vous entraînez pas régulièrement pendant des semaines et des mois durant. Quand vous commencerez à tenir vos premières secondes en équilibre avec le mur, vous aurez certainement envie de savoir ce que vous valez en freestanding, c'est-à-dire sans le mur. Il n'y a foncièrement que deux choses qui changent quand on n'a plus le mur, comment on monte à l'équilibre et comment on en redescend. Pour monter, il y a plein de possibilités, mais la plus simple, ça va être de faire un kick-up, de la même manière que lorsqu'on était en handstand dos au mur. Sauf qu'ici, on n'a plus le mur. Les consignes initiales vont être les mêmes. Main au sol, épaule à la verticale des mains, bassin le plus haut possible, et on pousse avec une jambe tout en décollant l'autre du sol. On va essayer dans un premier temps de se stabiliser dans la position en L, avec la jambe d'appui qui reste basse le temps de trouver son équilibre. Puis, on vient lentement regrouper les jambes en position droite. Quand on débute, on a souvent cette idée erronée qui est de croire qu'on est obligé à chaque essai de faire un kick-up absolument parfait, millimètre près, pour tomber pile poil sur le point d'équilibre.
En réalité, ça n'est pas le cas, évidemment c'est impossible. On va plutôt essayer de viser au plus proche possible du point d'équilibre et essayer de réaliser le plus tôt possible pendant la montée si on a poussé un petit peu trop fort ou à l'inverse pas assez fort. En fonction de ça, on va soit appuyer fort avec les doigts pour se freiner, soit avancer le bassin et pousser fort avec les épaules. Ici aussi, quand on débute, on va souvent préférer pousser légèrement trop fort que pas assez fort, puisqu'on préfère corriger le suréquilibre que le sous-équilibre. Le kick-up, ça peut être vraiment frustrant au début, parce que c'est par essence un mouvement très dynamique, avec beaucoup de variables à ajuster, et qui semble donc impossible à réussir à tous les coups. Et honnêtement, même après 2 ans, il m'arrive encore assez souvent d'en rater. Là encore, il n'y a pas d'astuce magique, la seule manière de s'approcher des 100% de réussite en kick-up, c'est d'avoir un très bon équilibre, et de répéter le mouvement de kick-up des centaines et des milliers de fois. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans les détails ici sur les kick-up, parce qu'il y aurait largement de quoi en faire une vidéo dédiée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, maintenant qu'on a vu comment monter en handstand sur le mur, comment on en tombe en sécurité si on part à la renverse. Vous vous souvenez que je vous ai bassiné avec l'importance du handstand ventre au mur et la sortie roue depuis le début de la vidéo? Eh ben c'était pas sans raison puisqu'on va utiliser la même technique ici. Quand on sent qu'on part trop en suréquilibre et qu'on va tomber, on va faire une sortie roue, comme quand on était en handstand ventre au mur. C'est normal si vous avez une certaine appréhension avec ce mouvement au début, donc n'hésitez pas à le travailler sur une surface molle comme de l'herbe et à y aller progressivement. Commencez par une simili-roue, même si elle est super moche, c'est pas grave, puis essayez de faire une roue de plus en plus verticale, et enfin commencez votre roue de face et essayez de marquer une courte pause dans la position de handstand avant de tomber. Enfin, pour ce qui est de la gestion de l'équilibre, il n'y a pas vraiment de nouveauté quand on s'affranchit du mur. On va toujours essayer de ressentir et de corriger les suréquilibres et les sous-équilibres, exactement comme quand on s'entraînait avec le mur. Les premières fois sur le mur, vous aurez peut-être l'impression de perdre tous vos repères et de ne pas réussir à retrouver les mêmes sensations qu'avec le mur, mais progressivement, vous vous rendrez compte que c'est vraiment le même exercice. Une fois encore, je vous incite vraiment à vous filmer très régulièrement, déjà pour suivre vos progrès, et aussi parce que quand on s'essaye au handstand freestanding, souvent la première chose qui part à la trappe, c'est l'alignement. Avertissement important, ne délaissez pas complètement le travail avec le mur pour vous précipiter vers les handstand freestanding. Énormément de pratiquants font cette erreur de délaisser le mur trop vite et ça sabote leur progression. Jusqu'à ce que vous soyez capable de tenir régulièrement des handstands d'au moins 20 ou 30 secondes, la majorité de votre travail devrait se faire avec le mur. Sinon, vous allez juste vous fatiguer à tenter et rater vos kick-up en boucle alors que vous pourriez faire du travail d'équilibre beaucoup plus productif avec le mur. Même à un niveau intermédiaire comme le mien, j'utilise encore beaucoup le mur, que ça soit en échauffement, en renforcement ou pour des exercices spécifiques. Bon, maintenant qu'on a vu toute la théorie et les exercices pour apprendre le handstand, voyons comment on organise ça concrètement dans notre séance d'entraînement. Premier niveau, prenons une personne grande débutante qui n'arrive pas encore à tenir un handstand contre le mur. On commence toujours sa séance par l'échauffement des épaules et des poignets, comme on l'a vu en début de vidéo. Ensuite, une étape optionnelle. Si vous manquez de mobilité d'épaule, intégrez quelques minutes de travail là-dessus en début de séance. Par exemple, avec 3 séries de 45 secondes chacune de l'étirement du Butcher's Block qu'on a vu en début de vidéo. On enchaîne ensuite sur du travail d'alignement avec les exercices qu'on a vus précédemment. Alignement dos au sol, ventre au sol et contre le mur. On va passer environ 5 minutes sur ces exercices, l'objectif étant de ressentir les bonnes activations musculaires au niveau des épaules et du bassin et de se filmer pour corriger son exécution au besoin. Enfin, on passe au travail sur les mains. Ici, vous choisissez le niveau qui vous convient. Si pour l'instant vous en êtes au pike stand avec les jambes légèrement surélevées, vous pouvez faire 4 séries de pike stand en essayant de tenir jusqu'à 30 secondes par série. Si vous êtes un petit peu plus avancé et que vous voulez vous essayer au handstand contre le mur, vous pouvez par exemple faire 3 séries de handstand ventre au mur, puis 3 séries de handstand dos au mur, en essayant là encore de tenir jusqu'à 30 secondes par série. Si vous n'êtes pas encore à 100% à l'aise avec la sortie roue ventre au mur, intégrez aussi du travail spécifique là-dessus. Faites 10 fois la sortie roue en position ventre au mur, en essayant à chaque essai de rapprocher un petit peu vos mains du mur et de rendre le mouvement plus fluide. Deuxième niveau, prenons maintenant une personne qui est assez à l'aise avec le handstand ventre au mur et dos au mur et qui veut commencer à travailler son équilibre à proprement parler. On commence toujours par l'échauffement et le travail optionnel de mobilité d'épaule en fonction des besoins. À nouveau, on intègre quelques minutes de travail d'alignement et de proprioception avant de se mettre sur les mains. Puis on attaque avec 2 séries de handstand ventre au mur. Ici, le but est vraiment de se concentrer sur l'engagement des épaules et l'alignement pour que ça devienne un automatisme. On essaie de mettre les mains aussi proches du mur qu'on peut, mais on n'essaie pas forcément de tenir hyper longtemps dans la position. 20 ou 30 secondes suffisent, le but c'est de se préparer aux exercices d'équilibre qui vont suivre, pas de se fatiguer avant même d'avoir commencé. On passe ensuite à du travail d'équilibre avec les exercices de décollage de talons et d'orteils. Faites 3 séries de l'un, puis 3 séries de l'autre. Au sein de chaque série, essayez d'enchaîner plusieurs répétitions d'affilée. Réussir à faire à chaque série de 3 à 5 répétitions sans tomber, c'est un bon objectif pour cet exercice. Toujours dans le travail d'équilibre, on va faire 3 séries de ciseaux dos au mur, puis 3 séries de ciseaux ventre au mur. Là aussi, le but à chaque série est d'enchaîner le plus de répétitions possible d'affilée sans tomber. On va terminer la séance par du travail de conditionnement. On va faire 3 séries de handstand ventre au mur, avec pour objectif à terme de réussir à tenir 60 secondes par série.
Troisième niveau, ici ça va être pour celles et ceux qui tiennent régulièrement plus de 5 secondes en équilibre. Échauffement, travail optionnel de souplesse des épaules, vous commencez à connaître la chanson. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez toujours faire en début de séance les exercices d'alignement et de proprioception au sol. Sinon, on attaque directement avec 2 séries de handstand ventre au mur, avec un focus sur l'alignement et l'ouverture des épaules. Là encore, pas plus de 30 secondes par série. On commence le travail d'équilibre avec le mur pour se réveiller, 3 séries de ciseaux dos au mur et 3 séries de ciseaux ventre au mur. On essaie toujours d'enchaîner le plus de répétitions d'affilée à chaque série. On va maintenant faire un petit peu de travail sans le mur. Commencez par 3 séries de 6 répétitions de kick-up. Ne faites pas plus de 3 tentatives d'affilée même si vous les ratez, et n'essayez pas de rester en équilibre plus d'1 ou 2 secondes si vous réussissez votre kick-up. Le but ici, c'est d'accumuler des répétitions et du travail technique de qualité sur le kick-up, pas de se cramer. Ensuite, faites entre 3 et 5 essais de handstand freestanding où vous allez essayer de tenir le plus longtemps possible. Là, c'est le moment de la séance où on va chercher à battre son record et où on va vraiment tout donner pour maintenir l'équilibre et rester sur ses mains. Si vous avez encore du jus ou que vous n'avez pas réussi à accumuler assez de temps sur les mains à l'exercice précédent, vous pouvez rajouter ici quelques séries de ciseaux et de travail d'équilibre avec le mur. Enfin, on termine la séance par du conditionnement contre le mur. Vous pouvez reprendre les exercices de décollage de talons et d'orteils ou alors faire des séries longues de handstand ventre au mur pour travailler votre endurance. À ce niveau, vous devriez commencer à mieux connaître votre corps et vos points faibles, donc c'est à vous d'adapter en fonction de ça. Quelques petites précisions et infos complémentaires en vrac. Prenez suffisamment de repos, soit au moins 1 à 2 minutes, après chaque série, pour être bien d'attaque pour la suivante. Les nombres de séries, de répétitions et les durées que je vous ai données sont uniquement indicatives. N'hésitez pas à les ajuster à la baisse si jamais vous sentez que vos épaules ou vos poignets commencent à morfler, ou à l'inverse à en rajouter si vous avez encore plein d'énergie ou alors que vous voulez mettre plus d'emphase sur tel ou tel exercice. En ce qui concerne la fréquence d'entraînement, je pense que 2 fois par semaine, c'est vraiment un minimum si vous voulez voir des progrès. Après, vous pouvez augmenter progressivement jusqu'à 4 ou 5 séances par semaine. Le principal facteur limitant, ça sera sûrement vos poignets. Donc soyez prudent quand vous augmentez la fréquence d'entraînement et surtout, soyez honnête avec vous-même si jamais des douleurs apparaissent. Je précise aussi qu'il n'est pas nécessaire de suivre à la lettre un programme hyper strict et structuré comme celui que je vous ai donné. Il est tout à fait possible de s'entraîner de manière un petit peu plus intuitive et d'adapter ses séances en fonction des ressentis du jour. Mais je vous conseille quand même d'avoir un petit peu d'expérience avant de vous lancer là-dedans. Sachez que la performance en handstand c'est très variable. Il y a des jours où on a l'impression de flotter sans gravité et de tout réussir, et d'autres jours où on est incapable de tenir ne serait-ce que quelques secondes sur ses mains. Ne vous prenez pas trop la tête en essayant de comparer à tout prix vos performances d'une séance sur l'autre, concentrez-vous plutôt sur les progrès au moyen et au long terme, ça vous évitera des prises de tête inutiles. Si jamais vous pratiquez d'autres sports en parallèle, sachez que le travail du handstand demande d'être frais et concentré à 200%. Donc ne le faites pas juste après une autre activité physique intense. Par exemple, si vous voulez coupler votre travail de handstand à votre séance de muscu ou de yoga, faites d'abord le handstand et après la muscu ou le yoga. Enfin, un petit mot sur la gestion des douleurs et des blessures. Si vous sentez que vous commencez à avoir mal à cause du handstand, la première chose à faire, c'est d'ajuster la charge de travail. N'ignorez pas les douleurs en mode no pain, no gain. Faites plutôt des séances plus courtes pour laisser plus de temps à vos structures articulaires de récupérer et de s'adapter. Je sais d'expérience que c'est très frustrant de ne pas pouvoir s'entraîner autant qu'on le voudrait, mais rappelez-vous que le meilleur moyen de ne faire aucun progrès, c'est de se blesser. Et bien évidemment, si les douleurs persistent au-delà de plusieurs semaines, parlez-en à votre kiné. Si jamais vous avez mal au poignet, j'ai quelques petits trucs et astuces qui peuvent vous aider, mais réalisez bien que ça remplace pas une vraie rééducation et une gestion intelligente de la charge de travail. Vous pouvez entraîner votre handstand sur des barres parallèles, sur des blocs de handstand, avec des bandes de poignet, ou encore vous entraîner sur une surface un petit peu inclinée, ce qui réduira la demande en extension du poignet. Quand après des mois d'entraînement acharné, vous arriverez à tenir régulièrement au moins 20 à 30 secondes en équilibre, vous chercherez sûrement de nouveaux défis pour vous challenger. Là, le champ des possibles est très large. Vous pourrez explorer toutes les différentes positions et variantes de handstand qui existent, à commencer par les incontournables tuck et straddle. Allez du côté de la force et des impressionnantes pompes en équilibre. Vous préparez au press, ces montées à l'équilibre qui demandent un subtil mélange de souplesse et de force. Ou encore vous aventurez vers la très longue et difficile route du handstand à un bras. Je ferai certainement des vidéos sur plusieurs de ces sujets, enfin du moins ceux que je maîtrise, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Voilà, c'est tout pour ce guide complet du handstand. Je pense vous avoir donné toutes les clés pour débuter ou bien poursuivre votre progression dans cette discipline passionnante. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos questions et dites-moi s'il y a certains points qu'on a abordés dans cette vidéo sur lesquels vous voulez que j'aille plus en détail. J'ai plein d'autres astuces et conseils à vous partager, mais j'ai bien été obligé d'aller à l'essentiel pour que la vidéo ne dure pas 2 heures. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater, et si vous avez aimé la vidéo et que vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous. Merci et bon entraînement.